Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, la dernière rentrée parlementaire, les députés ont le moral dans les chaussettes. Vous arrivez à leur remonter justement le Ils n'ont pas le moral dans les chaussettes. Il suffit d'ailleurs de voir que sur ceux qui ne veulent pas se représenter, on est dans un pourcentage comparable à toutes les autres élections. 80 primo-députés, on va dire, députés pour la première fois, qui ne veulent plus se représenter. C'est pas un échec pour la politique, ça? Non, pourquoi? Parce Après 5 ans que au nous pouvoir. avons voté une grande loi qui est celle sur le non-cumul. Et il y a un certain nombre de députés qui vont préférer leur mandat local que d'être députés. Et c'est bien qu'ils aient la volonté d'appliquer cette des grande jeunes loi. qui n'ont pas d'autres mandats, qui disent j'arrête. Oui, il y en a j'ai été beaucoup moins que vous trop ne pouvez bouleversé l'imaginer, dans parce mes que convictions. moi j'ai regardé les chiffres de très près. Oui. Quand vous voyez ceux, un tiers, qui arrêtent parce qu'ils cumulent et veulent bien entendu être en conformité avec la loi, quand vous voyez ceux qui ont plus de 70 ans et qui veulent arrêter parce qu'ils veulent participer au renouvellement, on se retrouve avec un taux de 20%, qui est un taux normal au cours des différentes... Mais n'empêche... au cours des différentes élections précédentes, nous sommes restés à peu près avec le même. Tous, on se fait même plus en fait engueuler sur les marchés. Les gens sont silencieux, voire indifférents. Qu'est-ce que vous leur donnez comme kit argumentaire, moi, moral, bilan? Je leur dis surtout, ne croyez pas qu'en faisant les cages d'escalier, vous allez pouvoir vous sauver individuellement. Le salut politique, le salut de ce que nous représentons au niveau économique, social, environnemental, c'est collectivement qu'il faudra aller le chercher. Et vous savez, ils ont de la matière. Regardez, dans le cadre du dernier budget présenté par le gouvernement, on va en parler. C'est un budget des grandes promesses tenues. Nous allons voter un budget qui va permettre d'atteindre les 60 000 postes pour l'éducation nationale. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est la première des inégalités, celle ressentie au niveau de l'école. Les gens veulent que leurs enfants réussissent et ils savent que la grande manière de réussir, c'est l'école. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est une sécurité renforcée. Regardez, à la sortie des écoles de police aujourd'hui, il sort 10 fois plus de policiers qu'à la dernière promotion de M. Sarkozy. Claude Barthelone, justement, par rapport à cela, le Haut Conseil des finances publiques, déjà très sévère par rapport donc, aux prévisions de déficit. Il l'était l'année dernière déjà. Très bien, mais et il s'est trompé. Ici même, à votre place, hier, président du Sénat, Gérard Larcher, voilà ce qu'il dit quand il y aura alternance, voilà ce qu'ils en feront du budget. On écoute, on regarde. Nous savons que l'été sera consacré notamment à un projet de loi de finances rectificative. Voilà, ils vont tout refaire, ils vont tout défaire parce qu'ils n'y croient pas. Chiche. Parce que, vous voyez, à un moment donné, il ne faut pas que la droite reste dans le discours. Lorsqu'ils disent on va supprimer 300 000 fonctionnaires, il faut dire lesquels. Et j'espère qu'au Sénat, puisque la droite est majoritaire, ils sabreront dans tous les effectifs qu'ils ont envie de sabrer. Lorsqu'ils disent on va faire 150 milliards d'économies, eh bien, ils vont pouvoir démontrer aux Français ce qu'est la différence qu'ils proposent entre la droite et la gauche. Et moi, cette différence, je la recherche. Pourquoi? Parce que, pour le moment, c'est vrai que nous avons été comparés, notamment le président Hollande, beaucoup plus par rapport au candidat Hollande que par rapport à ce que propose la droite, par rapport à ce que proposent les autres. Et j'espère bien que le Sénat, puisqu'ils sont majoritaires au Sénat, proposeront la maquette du budget de régression sociale de la droite. Au Sénat, on dit qu'on prépare l'alternance, on prépare tous les projets de loi qui feront donc les débuts de la législature, de la mandature de la droite revenue au pouvoir. Mais vous ne pouvez pas savoir comment je le souhaite. Parce qu'à un moment donné, ça permettra... que la droite revienne au pouvoir? Non, qu'il le prépare, ces différents textes. Parce qu'on sera de nouveau dans un moment où les Français se rendront compte du projet de société proposé par les uns et du projet de société proposé par les autres. Vous voyez, je viens de vous dire, nous allons tenir la grande promesse, peut-être la plus grande, qui était celle du président Hollande, celle de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale. Quand ils annoncent la suppression jusqu'à 300 000 postes, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Lorsqu'ils disent on va mettre des moyens à la police, on va mettre des moyens à l'armée, où ils vont enlever les postes. Et j'attire l'attention de tous les parents d'élèves qui se réjouissent de la qualité de cette rentrée scolaire sur ce qui pourrait arriver dès la prochaine rentrée. Claude Barthelone, la droite également en fouche un de vos chevaux de bataille depuis le début du quinquennat. Ils disent on va assouplir les fameux 3% du pacte de stabilité pour les déficits. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je regrette qu'ils découvrent ce problème maintenant. Parce que, si vous vous souvenez bien, moi, c'est dès 2012 que j'ai essayé de convaincre mes amis, malheureusement, je n'y suis pas arrivé, que ces foutus 3% dont on ne sait pas exactement comment ils ont été calculés sur un coin de nappe à la fin d'un déjeuner sont
un moyen de brider l'espérance européenne. Que les enfants de Thatcher et de Barroso, qui ont appliqué ce plan de rigueur à l'Europe, sont aujourd'hui à l'origine de la sortie de la Grande-Bretagne. Parce qu'à un moment donné, il faut tenir compte du fait que c'est la première fois qu'un pays européen se dit « je vais être mieux protégé à l'extérieur qu'à l'intérieur ». Écoutez ce qu'un de nos amis politiques, ancien ministre, aujourd'hui commissaire européen, en dit lorsqu'on dit assouplir les 3%. On évoque beaucoup dans les primaires de la droite, mais aussi d'ailleurs à gauche, l'idée qu'on pourrait allègrement s'affranchir de la règle des 3% en 2017. Ma réponse, que j'ai d'ailleurs donnée dans les Échos, est non, non et non. Voilà. Moscovici, le social-démocrate, dit non. Voyez, moi je suis pas loin de partager la position de Moscovici maintenant. Parce qu'autant il fallait utiliser en 2012 la possibilité de dire les 3% après la crise des subprimes, c'est plus possible. On ne peut pas avoir ce taux-là affiché alors qu'il n'y a même plus d'inflation. Tandis que maintenant, après les efforts que nous avons faits, je veux que la France soit capable de dire l'année prochaine, nous ferons 2,7%, mais ce n'est pas parce que nous avons respecté cet engagement que nous voulons que l'Europe continue comme ça. On ne peut pas assister au fait que l'Angleterre sorte. On ne peut pas imaginer encore de continuer avec cette idée qui amène les Européens à se méfier de l'Europe et continuer à leur faire la purge européenne. Ce sera sûrement le débat donc, de 2017, un des débats. Le rassemblement, comment peut-il le faire à gauche, François Hollande? On a cru comprendre que hier, avec Christiane Taubira à l'Élysée, ça commençait un petit peu à se faire. Son retour à l'Élysée signifie que ça y est, le rassemblement est possible? Vous savez, moi, je veux être clair sur cette question. Je soutiens la candidature du président Hollande et je souhaiterais qu'il soit candidat. Pourquoi? Parce que c'est à lui de décider. Mais ce sont dans les grandes épreuves que l'on commence à former les hommes d'État. Et quand je vois ce qu'a été l'épreuve du pouvoir, dans une période où le terrorisme et la guerre étaient de nouveau à l'ordre du jour, je pense que cette expérience-là peut être utile pour les Français, peut être utile parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même François Hollande que celui qu'on a connu au moment de la dernière élection. Et puis, je crois qu'il est temps pour la gauche de dire maintenant, on ne peut pas simplement comparer la gauche à la gauche. Il faut quand même être attentif à ce que propose la droite. Un débat républicain, un débat démocratique. Pourtant, la gauche, elle était miettée, là. Chacun. Mais justement, pourquoi elle était miettée? Elle était miettée. Les Verts font leur primaire. Elle était miettée parce que trop souvent, à gauche, on a tendance à se comparer à l'idéal. Et vous savez, le procès en social-traitisme, on l'a connu à toutes les élections. On l'a connu chaque fois que la gauche était au pouvoir. Mais maintenant, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ça que je suis très intéressé par la proposition du président Larcher, il peut y avoir un budget de droite préparé au Sénat, il y a les propositions, les réalisations et le bilan de la gauche. Et je pense que ça amènera un certain nombre d'électeurs qui se disent tous les mêmes à être plus attentifs aux différences qui existent entre les uns et les autres. Un nouveau François Hollande, il s'exprime maintenant régulièrement dans des grands discours. Il va en faire un prochainement lors d'un colloque sur les institutions que vous organisez à l'Assemblée nationale. En un mot, pour des idées nouvelles, ou pour reparler encore de la vieille Ve République? Moi, je ne parle pas de la vieille Ve République. La Ve République est un fait politique. Nous l'avons créé après la 4e et après la guerre d'Algérie. Et je pense que ce legs du général de Gaulle, il faut y être attentif. Mais aujourd'hui, c'est plus la même Ve République. Quand le général de Gaulle nous a donné ses institutions, il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas le quinquennat, il n'y avait pas le changement de calendrier. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des propositions à faire pour revivifier notre démocratie. On le voit sur ces images, lors de l'hommage aux victimes, aux invalides, vous avez invité Nicolas Sarkozy à parler également. Est-ce qu'il vient ? Alors, il ne peut pas parce qu'avec les primaires à droite, il m'a dit qu'il a un agenda chargé. Mais pourquoi j'ai voulu inviter l'ensemble des présidents de la République qui ont été en fonction? C'est pour ça que j'ai invité, y compris le président Giscard d'Estaing. Parce qu'ils sont les garants du fonctionnement de nos institutions. Et il me paraissait normal que les uns et les autres, de droite et de gauche, puissent donner leur avis sur le fonctionnement de nos institutions. On n'a pas le temps de vous passer ce que Patrick Buisson a dit hier, et sur François Hollande, et sur Nicolas Sarkozy, et les traitant tous les deux de président selfie. Ils seront dans le même avion pour aller rendre aux obsèques donc, de Shimon Peres, lui rendre hommage. C'est normal que ces deux présidents soient ensemble? C'est la France qui se rend aux obsèques de Shimon Peres. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, il y a une sensibilité politique que je ne souhaite pas pour notre pays, c'est l'extrême droite. Et que les uns et les autres, à droite et à gauche, on puisse se dire il y aura un deuxième tour. On ne sait pas qui sera contre l'extrême droite, mais il faut être attentif au report des voix des Républicains pour le deuxième tour. C'est le genre de symbole qui permet... C'est l'image qui prépare la capacité de deuxième tour pour l'un ou l'autre face à Marine Le Pen. Là, je pense que c'est une image qui les dépasse, et l'un et l'autre.
c'est l'image de la France. C'est la France rassemblée qui sera aux obsèques d'un ambassadeur de la paix.